Bienvenue à la session numéro 3. J'ai hâte de vous parler du sujet d'aujourd'hui. Le titre de la session est « Votre GPS interne ». Donc, je vais commencer par une question. Voilà ma question. Et je ne veux pas que vous soyez superficiel. Quel est votre but ultime dans la vie? En d'autres termes, quel désir prévaut sur tous les autres désirs? Et s'il vous plaît, soyez honnête. Parce que si vous l'êtes, vous ne finirez pas là où vous ne voudriez pas vous trouver. Par exemple, si je prends mon smartphone pour aller à un magasin et que je programme mon téléphone pour me rendre à cet endroit, je pense que je l'ai programmé pour y aller, mais je me retrouve à l'aéroport. Je vais être très frustré quand je vais commencer à voir terminal A, terminal B, et je vais me dire « Quoi ? Parce que j'ai atterri dans un endroit où je ne voulais pas aller. Mais pourquoi? J'ai mal réglé mon GPS. J'y ai mis la mauvaise adresse. » Ma question pour vous est, sur quoi est programmé votre GPS? Votre but ultime, c'est ce sur quoi votre GPS interne est fixé. Prenons Paul. Il a déclaré « Je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste ». Son GPS est fixé. Il savait ce qu'il voulait. Il ne se laissait pas abattre et faisait face à n'importe quelle épreuve ou adversité pour atteindre sa destination finale, celle de son GPS. Alors votre GPS est-il donc fixé sur avoir assez d'argent pour ne jamais manquer? Ou plutôt, avoir beaucoup d'amis? Avoir une notoriété ou être populaire? Jouir d'un certain mode de vie? Être le meilleur dans votre domaine? Vous pouvez répondre, je veux tout cela, comme la plupart. Mais quel désir prévaut sur tous les autres? Voilà la question qu'il faut se poser. Il est important de faire la distinction, parce que s'il y a un croisement sur la route vers la destination, alors il faudra choisir. Par exemple, je veux aller au centre commercial et au supermarché, et je pense qu'ils sont l'un à côté de l'autre, et je n'ai le temps d'aller qu'à un seul. Je règle mon GPS sur le centre commercial pensant que le supermarché est juste en face. Mon GPS se mettra en route pour les deux, mais ensuite, il va bifurquer pour m'amener au centre commercial. Le supermarché sera à des kilomètres. Je ne pouvais aller qu'à un des deux. J'aurais donc faim ce jour-là. Je suis frustré, parce que le centre commercial était en deuxième, le supermarché en premier. Ce que j'essaie de vous faire faire là, c'est d'identifier votre but ultime dans la vie. C'est important, parce qu'ensuite vous réglerez votre GPS correctement. Donc, si votre but ultime est d'être pur moralement, éthiquement correct, reconnu comme bon, en bonne santé, en sécurité financière, vous finirez peut-être comme le jeune homme riche, moralement honnête, mais à qui il manque une chose. Si votre but est d'avoir beaucoup d'amis, vous pourriez finir, en fait, avec Aaron, dans une communauté, qu'il pense d'ailleurs extraordinaire. Il est le centre de la communauté. Il conduit pourtant leur cœur de plus en plus loin de Dieu. Vous voudriez être un orateur connu, un artiste, un leader, ou peut-être simplement avoir des gens qui vous suivent sur Twitter ou Facebook. Vous atteindrez peut-être ce but, mais vous pourriez finir comme le roi Osias d'Israël, le plus connu de la nation, mais qui est mort dans la solitude. Votre GPS interne peut être plus noble et bienveillant. Vous voulez donner généreusement aux pauvres, aider les victimes d'injustice sociale. Mais Paul a dit, je peux tout donner aux pauvres, je peux aider les victimes d'injustice sociale, mais manquer de quelque chose. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, au verset 3. Vous voulez être la personne la plus généreuse dans l'Église. Vous pourriez finir comme Ananias et Saphira, qui ont fait un don massif, magnifique, mais qui sont morts le jour même. Si je parle de ma vie, je pensais avoir un but ultime, vraiment noble. Il y a des années, j'avais l'habitude de me lever et de prier 1h30 chaque matin. Tous les matins, j'allais dehors, je priais 1h30 et je criais à Dieu, utilise-moi. Utilise-moi pour guérir les malades. Utilise-moi pour amener les multitudes à Jésus. Envoie-moi vers les nations pour gagner les perdus à Jésus. Utilise-moi pour libérer les gens. Utilise-moi pour prêcher l'Évangile partout dans le monde.
Je priais si passionnément que parfois je criais littéralement « Dieu, donne-moi des âmes ». Après avoir prié comme ça pendant 1 an et demi, un jour, le Saint-Esprit m'a interrompu. Il m'a dit « Tes prières manquent leur cible. Ton GPS interne est hors cible. » Je me rappelle, je me suis senti un peu offensé. Je me dis « Quoi ? Tu es sûr que tu parles au bon enfant ? Tu en as tellement que tu nous confonds les uns les autres. » Je prie que je puisse amener des âmes à Jésus, de gagner les nations pour Jésus. Et le Seigneur m'a répondu, il a dit, Judas a prêché la repentance, il a guéri les malades, il a laissé tout ce qu'il avait pour me suivre. Il a libéré des gens, et Judas est en enfer. Je me souviens quand il m'a dit ceci. J'ai commencé à trembler. Et je sais ce que ça veut dire. J'ai commencé vraiment à trembler. Et j'ai dit à Dieu, mais quel devrait être mon but ? Et il m'a montré un autre jeune leader. Ce gars était un prince d'une nation, et il s'appelle Moïse. Moïse a grandi dans la maison la plus spectaculaire de la planète à l'époque. Pensez à la vie de Moïse. Il vit au palais royal. Il n'a jamais récuré les toilettes, jamais fait son lit, jamais eu affaire à manger ou même faire la vaisselle. Il va voir le chef cuisinier et dit « Je veux ça à manger » et il le lui fait. Il a une Maserati, une Lamborghini, il a tous les modèles de Harley. S'il ne veut pas conduire, il appelle son chauffeur. Il peut faire ce qu'il veut de ses journées. S'il a soif de compétition, il crée une journée de compétition. S'il veut diriger des troupes, il peut le faire. Il est le célibataire le plus convoité de tout le pays. Il fréquente qui il veut, il épouse qui il veut, et peut même avoir un harem. Il peut avoir ce qu'il veut. Il est probablement l'homme le plus chanceux de la planète. Car rien ne lui est refusé sauf le trône. Et qui en voudrait ? Parce que qui veut se soucier d'un pays 24 heures sur 24, quand on peut avoir tous les avantages sans avoir à gérer ça ? Il a une servante. Pourtant, la Bible dit, elle dit dans Hébreux, chapitre 11, verset 24, que par la foi, Moïse, devenu grand, a refusé les privilèges de la maison royale égyptienne. Il a choisi une vie difficile avec le peuple de Dieu, plutôt qu'une vie douce et opportuniste de péché avec les oppresseurs. Que se passe-t-il ici, les amis ? Le GPS interne de Moïse lui a indiqué que son vrai désir ne pouvait être atteint là où il habitait. Nous lisons donc au verset 26, « Il pensa qu'il valait mieux souffrir pour la cause de Christ que de posséder les trésors d'Égypte, car il regardait plus loin à sa récompense. » La question à se poser est quelle récompense recherchait-il ? Certains pensent que c'est la terre promise. Je ne pense pas, non, car le pays promis n'avait certainement rien de plus que l'Égypte, qui était une terre fertile. Et je ne pense pas que Moïse puisse y construire une maison plus belle que le palais. Donc quelle récompense ? Parce qu'il quitte tout pour cette récompense. Eh bien, en fait, il ne le sait pas vraiment quand il part, mais il le découvre quelques années plus tard. C'est un peu comme si vous viviez dans le Vermont, et c'est l'hiver, et vous détestez le froid, et vous vous dites, je vais dans le sud, je veux aller à la plage, vous comprenez ? Donc vous prenez la route 95, vous êtes en Virginie, vous allez à la station-service, il y a une photo de Palm Beach, et vous vous dites, c'est là que je vais aller. Vous mettez votre GPS, et vous allez à Palm Beach. Moïse quitte la maison royale égyptienne se disant, bon, ce que je recherche vraiment n'est pas ici. Mais il ne le découvre que des années plus tard. C'est là qu'il rencontre Dieu dans un buisson, et il trouve ce qu'il voulait plus que tout. Et c'était la présence de Dieu. Et cette récompense a été très claire, mais des années après. En effet, des années après, Israël est sorti d'Égypte. Ils ont vécu de la manne. Maintenant, je veux que vous y pensiez vraiment, écoutez attentivement. Vous vous dites, waouh, la manne, mais c'est incroyable. Mais imaginez-vous manger du poulet pendant 40 ans. Ok ? Leurs habits ne s'usaient pas. Ils n'avaient pas de magasin. Mais imaginez-vous porter les mêmes chaussures pendant 40 ans. Les conditions étaient dures, très dures. Parfois, il leur faut une intervention divine pour passer la journée. Et voyez ce que Dieu dit dans Exode 33. Dieu dit à Moïse, il est sur la montagne, Dieu et lui sont seuls. Et Dieu dit, vas-y,
Pars d'ici avec le peuple que tu as fait sortir d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob et à leurs descendants. J'enverrai mon ange pour vous guider. Je chasserai tous les Hittes. Mais, regardez ce qu'il dit à la fin. Mais moi, je n'irai pas avec vous. En d'autres termes, Dieu dit, « Hé, ce pays que tu as attendu pendant 430 ans, va le prendre. Je vais envoyer un ange en chef expulser tous les Hittes. Mais moi, je ne viens pas. » Maintenant, quelle opportunité! Je veux dire, sa cote de popularité nationale est au plus bas. Et là, tout ce que tu as à faire, c'est leur dire, « Les gars, on part. Un ange de choix nous y conduit. Ils vont faire la fête, sa cote de popularité remonte. Tout va bien. » Mais Moïse dit à Dieu, il dit au verset 15, « Si ta présence ne vient pas avec nous, ne nous fais pas quitter ce lieu. » Vous savez ce que Moïse veut dire? Il a dit, « Je préfère vivre dans ces conditions difficiles. Ne nous fais pas sortir d'ici. » C'est ça les conditions difficiles. Le désert, pas de magasin, pas de vallée, pas de source, pas d'arbres fruitiers. Un climat aride. Je préfère être là-dedans avec ta présence que dans le pays promis sans ta présence. C'était la récompense de Moïse. Imaginez la joie que Dieu a pu ressentir en entendant cela, la joie. Dieu lui fait une offre et il la refuse, ouais. Je vais vous donner un exemple. Lisa et moi étions en vacances. Il y avait un magnifique parcours de golf. Un ami me dit, « John, allons jouer au golf. » Ma femme me regarde et me dit, « Chérie, va donc jouer. » Elle sait à quel point j'aime le golf. Ce jour-là, je l'ai regardée et lui ai dit, « Non, chérie, je vais passer la journée avec toi. » Elle aurait été contente si j'étais allé jouer, mais elle était bien plus contente que je la choisisse elle, au lieu du golf, sachant à quel point j'aime ça. Donc, maintenant, ce jour avec elle fut magnifique, parce qu'elle savait que je l'avais choisie au lieu d'une chose que j'aime faire. Dieu fait cette offre à Moïse, pas à Israël. Vous savez pourquoi? Parce que si Israël prend l'Égypte, quoi? Ils vont prendre la terre promise avec un ange. Donc Dieu ne fait pas cette offre à Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël voulait les promesses, pas la présence. Moïse voulait sa présence, plus que les promesses. Et son GPS était réglé et il savait où il allait. Pourquoi son GPS était-il réglé différemment? Si on y pense, c'est assez étonnant. Moïse grandit dans l'environnement que je vous ai décrit. Et jamais il ne dit « Je veux retourner en Égypte, c'était mieux pour moi ». Il a traversé les mêmes difficultés qu'Israël. Israël sort d'Égypte et répète sans cesse « C'était mieux pour nous là-bas, retournons-y, retournons-y, retournons-y ». Pourquoi ça? Parce que Moïse a eu une rencontre avec la présence de Dieu au buisson ardent. Et vous savez ce qu'il a fait quand il les a fait sortir d'Égypte? Il ne les conduisait pas à la terre promise. Il les conduisait à la montagne où il avait rencontré Dieu, au buisson ardent. Les gens pensent que Moïse était fixé. Sa destination était la terre promise. Non, non, non. Il a dit à Pharaon, « Laisse partir mon peuple pour qu'il puisse me rendre un culte dans le désert. » Pourquoi les conduirait-il à la terre promise avant de les guider d'abord à celui qui promet? Ils auraient fait du pays promis un lieu d'idolâtrie. Savez-vous combien viennent à Jésus pour ce qu'ils peuvent retirer de lui? Le salut, la guérison, la bénédiction, la prospérité, la paix, l'amour. C'est comme une femme qui se marie avec un homme pour son argent. Elle l'aime, mais pour les mauvaises raisons. Moïse a dit, « Dieu, je te veux, peu importe mes circonstances, je te veux toi. » Parce que Moïse sait que pour connaître quelqu'un, il faut être dans sa présence. On peut savoir des choses sur quelqu'un sans qu'il ne soit là, mais on ne peut pas le connaître s'il n'est pas là. Moïse les fait sortir d'Égypte, et vous savez où il les amène? À l'endroit où il a rencontré Dieu. Au Sinaï, c'est là, au buisson. Regardez ce que Dieu dit à Moïse. Dieu dit ceci au peuple, dans Exode 19, verset 4, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et fait venir vers moi. » Vous voyez ça? Dieu dit, « L'unique raison pour laquelle je vous ai fait sortir d'Égypte, c'est pour vous amener à moi, car je veux vous connaître. Je suis votre papa, je suis un père, j'ai un cœur de père. » Regardez le verset 6.
Il dit, Moïse dit au peuple, dis-leur, vous êtes spéciaux, un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que je veux que tu dises aux Israélites. Qu'est-ce que Dieu nous dit là? Un prêtre est quelqu'un qui peut approcher Dieu pour lui-même ou pour un autre. Dieu dit, je veux que vous soyez tous mes prêtres. Je veux être intime avec vous tous.